Mes chers amis, bonjour. Nous commençons aujourd'hui le mois de mai, le mois de Marie. Et donc, comme je vous l'avais annoncé, je souhaite aujourd'hui m'entretenir avec vous, plus particulièrement de cette prière qu'est le chapelet. Peut-être d'abord quelques mots sur la place de la Vierge Marie. Il est évident que le rôle d'une mère n'est pas simplement de mettre au monde son enfant, cela nous le savons bien. D'une certaine manière, elle l'accompagne ensuite tout au long de son existence. Et même lorsque cet enfant est devenu un adulte, nous le savons bien, les mères, les mamans continuent bien sûr de s'intéresser et bien souvent leurs enfants restent malgré tout leurs petits, quelque âge qu'ils aient. Pourquoi en serait-il autrement pour la Vierge Marie? Elle ne s'est pas contentée de mettre au monde le Christ, elle ne s'est pas intéressée à lui seulement lorsqu'il était un petit enfant, bien sûr qu'elle s'est unie toujours très étroitement à sa mission, et ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'elle était debout au pied de la croix, comme finalement co-rédemptrice, s'unissant à l'œuvre de rédemption, à l'œuvre du salut opérée par son Fils. Voilà pourquoi la Vierge Marie tiendra toujours dans notre foi et donc dans notre prière une place importante. Un théologien espagnol assez célèbre en son temps, au XVIe siècle, Suarez, disait ceci: recourir avec confiance à l'intercession de Marie, ce n'est pas nous défier de la divine miséricorde, mais craindre notre propre indignité. Nous avons confiance dans la prière de la Vierge Marie, parce que dans la mesure où elle a toujours dit oui à son Fils, toujours dit oui à Dieu, nous croyons que le Seigneur ne lui refuse rien. Alors voilà pourquoi, durant ce mois de mai, nous sommes tout particulièrement appelés à la prier. Notre Saint-Père nous y invite, plus particulièrement, bien sûr, dans le contexte qui est le nôtre, pour demander la fin de l'épidémie et que notre monde ne ressorte pas trop blessé profondément, notamment sur un plan économique, sur un plan social, par cette crise terrible. Prier la Vierge Marie, il y a une prière, une tout à fait particulière que nous connaissons bien, c'est la prière du chapelet. Le chapelet a parfois un peu mauvaise presse dans certains milieux que je dirais un petit peu intellectuels ou évolués, parce que on considère ça un petit peu de haut en disant ça c'est la prière pour les grands-mères, pour les mamies, mais quand on est quelqu'un de sérieux, tout de même, il y a mieux à faire que dire le chapelet. Personnellement, je trouve cette attitude fort dommageable, parce que non, le chapelet c'est une très belle prière. Alors je sais bien, souvent on lui reproche son caractère de répétition, on dit toujours la même chose. Bon, mais regardez avec les gens qui vous sont proches, est-ce que vos conversations sont toujours si variées que cela? Peut-être pas. Et puis, lorsque l'on aime une personne, est-ce que c'est un mal que de lui dire 50 fois que nous l'aimons? Ou bien lorsque nous avons des soucis, de nous tourner vers les personnes qui peuvent nous aider? Non, absolument pas. Alors le caractère de répétition n'est pas un problème majeur. Sans doute, ce qui est important lorsque nous disons le chapelet, c'est qu'en effet, nous ne récitions pas. Ça, c'est la limite de toutes les prières dites vocales, où nous prenons des prières déjà toutes faites. Et ces prières, nous devons en quelque sorte les habiter, nous devons les faire nôtres. Alors, lorsque nous disons le chapelet, il me semble très important que nous commencions par nous recueillir quelques instants silencieusement et que nous nous tournions justement vers la Vierge Marie, vers Dieu notre Père, et nous nous mettons en leur présence. Et nous disons que nous leur demandons leur aide pour qu'ils nous aident justement à être relativement, autant que faire se peut, en leur présence. Et puis après, nous pouvons commencer, après le signe de croix, par une belle prière à la Vierge Marie. Il y en a tant de belles. Il y en a dans les livres, il y en a dans les revues, sur Internet, enfin que sais-je. Trouver une prière à son goût qui justement va être un acte de confiance au début de ce moment, un acte de confiance dans l'intercession de Marie. Et puis avec la croix, nous pouvons dire le je crois en Dieu, et puis ensuite un Notre Père, et puis après 3 je vous salue Marie. Pour ma part, je prie toujours ces quelques prières à l'intention de notre pape, et puis pour ses intentions à lui. Voilà. Et puis ensuite viennent les dizaines. Et nous avons l'habitude, à chaque dizaine, de contempler une scène de la Vierge, une scène de la vie de la Vierge Marie ou du Christ, ce que l'on appelle les mystères. Alors nous le savons, il y a les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux et puis les mystères glorieux. Ces mystères, je vous invite à chaque fois à prendre quelques instants pour les méditer. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce que la scène de l'Évangile me rapporte? À quoi elle me pousse? À quoi elle me pousse à prier? Enfin, toutes ces choses
prendre quelques instants de méditation. Et ensuite, nous commençons paisiblement à nous tourner vers Dieu notre Père, et puis ensuite vers notre Mère, et puis nous terminons par cette louange au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Méditer donc les mystères, c'est une belle manière, en quelque sorte, de nous unir à la vie à la vie du Christ, à la vie de la Vierge Marie. Et puis dans ces dizaines, nous pouvons également mettre beaucoup d'intentions. Consacrer telle dizaine, je ne sais pas moi, pour la fin de la pandémie, telle autre dizaine pour les chrétiens persécutés, telle autre dizaine pour nos malades, etc., etc. Pourquoi pas parfois, même dans une dizaine, consacrer chaque Je vous salue Marie à une intention particulière. Et alors nous pouvons dire, je vous salue Marie, pleine de grâce, mère de un tel pour lequel je prie, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, et ainsi de suite. Et alors nous habitons notre prière. Il n'est pas nécessaire, bien sûr, d'en faire des absolus. On prie avec ce que l'on est, et nous ne sommes pas toujours obligés de dire le chapelet de la même manière. Peut-être qu'un jour nous nous concentrerons davantage sur la méditation des mystères, et puis peut-être qu'un autre jour ce sera davantage pour confier une intention à la Vierge Marie. Simplement recourir à notre Mère. Et puis on peut terminer le chapelet par les litanies de la Vierge Marie. On trouve ça dans pas mal de livres. Elles sont souvent très belles. Par exemple, je dis moi quotidiennement presque les litanies de la Vierge de Lorette, et alors il y a comme ça un certain nombre de titres donnés à notre Mère qui sont très beaux. Par exemple, refuge des pécheurs, secours des chrétiens, consolatrice des malheureux, et à chaque fois, nous lui disons finalement ce mot d'amour, et nous nous confions à son intercession. Vous pouvez aussi terminer par une autre prière que vous aimez bien. Vous voyez, le chapelet, il y a 1000 manières de le réciter, mais ce qui compte, c'est qu'au fond, à chaque fois, nous essayons en effet de parler à notre Mère du ciel. Et encore une fois, puisqu'elle est notre Mère, elle nous aime. Et comme elle est la Mère de Dieu, et qu'elle a toujours dit oui à Dieu, sa prière est puissante. Alors c'est avec beaucoup de confiance que nous recourons à son intercession tout au long de ce mois de mai, et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.